Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette nouvelle édition, dans cette soirée de prière et d'enseignement, un temps consacré à la prière. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, Église du Seigneur. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Amen. Je vous laisse le temps, mes chers amis, de pouvoir vous connecter massivement, pourquoi pas de partager à ceux dont vous aimez tant, pour pouvoir avoir le temps avec nous dans ce moment de gloire, dans ce moment de prière. Que Dieu vous comble de sa faveur, que Dieu vous bénisse en abondance et surtout, merci d'être connectés ce soir. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Nous voulons aussi également, mes chers amis, nous plonger dans un moment de prière pour introduire cette soirée entre les mains de Dieu, afin que l'unique notre Dieu de gloire, qui est notre rendez-vous de ce soir, puisse prendre le contrôle, puisse nous guider, nous orienter, afin que nous puissions avoir un bon moment dans sa présence, pourquoi pas être guidé et conduit par lui. Que Dieu vous bénisse, Église de Dieu. Notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je te remercie pour cette soirée, je te remercie pour ce moment, je te remercie, Père éternel, pour cet amour que tu nous témoignes encore en ce jour. Merci pour ces assises dont je remets pleinement entre tes saintes mains éternelles. Père éternel, Dieu élevé, Dieu saint, merci de nous avoir réveillés en ce jour, ce vendredi 30. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci encore au Dieu des armées pour cette journée excellente que mon frère a eue, ma soeur a eue, que nous avons eue ensemble. Père, nous te donnons la gloire dans le nom puissant de Jésus. Merci de ta protection, de la sécurité, de la faveur, de la grâce que tu as répandue sur nous, Père. Nous te sommes reconnaissants pour te dire merci Jésus, merci éternel, merci le Dieu saint, merci le Dieu tout-puissant, merci l'alpha et l'oméga. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, Père éternel, je viens recommander ce temps de prière entre tes mains. Je viens recommander ma soeur, mon frère connecté entre tes saintes mains. Je viens recommander toute l'église entre tes saintes mains. Je viens recommander la ville entre tes mains, Père. Prends le contrôle de cette ville. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de cette soirée. Prends le contrôle de cette rencontre, ô éternel. Guide nos pas et conduis-nous. Guide nos pas et conduis-nous, Seigneur. Guide nos pas et conduis-nous, éternel. Règne ce soir, Jésus. Règne dans ces lieux éternels. Règne dans ce moment de prière et ce moment de gloire. Règne dans ce culte aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Viens régner, Seigneur. Viens régner dans la vie de ma soeur. Viens régner dans la vie de chacun de nous. Viens régner ce soir éternel. Viens régner dans cette rencontre, ô Père. Viens régner, ô Dieu des armées, le Dieu saint. Viens régner dans cette soirée dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, j'implore ton règne. J'implore ton règne ce soir au nom de Jésus. Merci éternel pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci de nous avoir réveillés ce matin, éternel, ô Dieu, Père, car certains n'ont pas eu le temps, certains ne se sont pas réveillés, vous l'avez dit, certains, Seigneur, n'ont pas survécu, Seigneur, notre Dieu, dans le voyage ou partout ils ont été, mais par ta grâce, ô Dieu, tu as protégé mon frère, tu as protégé ma soeur, tu as protégé l'église, tu as protégé chacun de nous. Nous te sommes reconnaissants ce soir, nous te sommes reconnaissants, Rabbi, et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, merci le roi, merci l'ancien de jour, merci notre Père, merci le Dieu élevé, dans le nom puissant de Jésus, que la gloire, Père, te revienne à toi et à toi seul, Père. Gloire à l'Éternel, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Merci éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, shalom, shalom, bienvenue dans ce moment de gloire, dans ce moment de prière. Si possible, vous pouvez toutefois partager ce moment avec un frère, une sœur, avec une famille, pour avoir un temps bien-aimé, puissant, un temps avec le Seigneur, un rendez-vous avec le Seigneur, qui nous voulons encore voyager, bien-aimés, car Dieu exauce toujours nos prières. La Bible dit, il est prêt à ceux qui crient à lui, il est proche à ceux, bien-aimés, qui invoquent son Saint-Nom, il est proche à ceux-là, bien-aimés, qui élèvent leur voix vers lui. Je crois que l'Éternel Dieu puissant est proche à toi, ma
ma soeur, toi mon frère qui élève la voix vers lui, toi qui crie à la recherche de sa face, toi qui cherches sa face, l'Éternel est proche de toi. Toi qui cherches sa face, l'Éternel est proche de toi. Et je crois fermement que le Dieu élevé, bien-aimé, qui est ton unique et ton seul rendez-vous, te fera du bien, ouvrira des portes qui t'ont longtemps été fermées, fermera des portes, bien-aimé, car il y a des portes maléfiques qui donnent accès à l'ennemi dans ta vie. L'Éternel, oh bien-aimé, va le fermer ce soir dans le nom de Jésus. Les chaînes qui lient tes pieds, qui lient ta vie vont être brisées ce soir dans le nom puissant de Jésus dans ce moment de prière. Cette malédiction qui bat son comble, qui fait rage dans ta vie ce soir est annulée et sera annulée dans le nom puissant de Jésus. La maladie dans ton corps va partir. Oh, j'ai prophétisé que la maladie dans ton corps, la maladie dans tes veines, la maladie sur toi partira et quittera ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé, tes craintes et tes peurs vont tomber. Tes craintes et tes peurs vont tomber dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont parlé du mal de toi, qui ont déclaré des paroles maléfiques, des paroles d'échec, des paroles de pauvreté, de misère, des paroles de mort, bien-aimé, tous ceux qui ont lancé des mauvais sorts comme de malédiction ou bien même, bien-aimé, menace de mort, bien-aimé, cela est annulé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce sont des éléments qui sont brisés ce soir et les démons partent en fuite ce soir parce que tu es un enfant de Dieu mis à part pour Dieu, couvert par le sang précieux de Jésus. Toute une armée de Dieu se lève ce soir pour ta cause, se lève ce soir pour toi. Alléluia. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, ainsi je vous donnerai du repos. Je crois ce soir, bien-aimé, l'Éternel t'accorde le repos. L'Éternel t'accordera le repos. L'Éternel, bien-aimé, t'accordera, bien-aimé, un repos paisible. T'accordera, bien-aimé, la joie parce qu'il est ton rendez-vous ce soir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux lui donner la gloire ce soir? Je me rends d'une église qui donne gloire à l'Éternel. Donne la gloire, donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Yahweh. Donne gloire au Père. Donne gloire, alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir peut donner gloire à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un ce soir peut donner gloire à l'Éternel? Est-ce que tu peux donner gloire dans le nom puissant de Jésus? Éternel Dieu des armées, le Dieu saint, je viens ce soir élever ma voix, Père éternel. Père éternel, j'élève ma voix, j'élève mes mains, Seigneur, je te donne la gloire. Je te donne la gloire, toi qui es mon roi, toi qui es mon Seigneur. Je te donne la gloire, toi qui es mon créateur, alléluia. Je te donne la gloire, toi le vrai seul protecteur, Seigneur. Je te donne la gloire, le créateur de cieux et de tout ce qui est sur elle. Le créateur de toutes choses, c'est toi, Père, viens, Seigneur. Je te donne la gloire, Seigneur. Je te donne la gloire de tout ce que tu as accompli dans ces lieux, dans ma vie, dans l'église. Je te donne la gloire, éternel Dieu, de tout ce que tu as accompli dans la vie de ma soeur et de mon frère. Je te donne la gloire, Père, de tout ce que tu as réalisé en nous ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je te donne la gloire, Père éternel, pour cette assemblée cité de la grâce. Je te donne la gloire, ô Dieu des armées, pour cette ville, de tout ce que tu as réalisé et accompli. Je te donne la gloire, éternelle, ô Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence et sois élevé au-dessus de tout, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon rédempteur, merci Alpha et l'Oméga, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul, que la gloire te revienne à toi seul, Yahweh, que la gloire te revienne à toi seul, Emmanuel. Béni soit ton Saint-Nom, Père, béni soit ton Saint-Nom, mon Dieu, béni soit ton Saint-Nom, mon rédempteur, béni soit ton Saint-Nom, Alpha et Oméga, béni soit ton Saint-Nom, le Dieu saint, béni soit ton Saint-Nom, le Tout-Puissant, béni soit ton Saint-Nom, le Roi des Rois, béni soit ton Saint-Nom, l'agneau des dieux, dans le nom puissant de Jésus, Père. Nous te sommes reconnaissants ce soir pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour célébrer ta grandeur, pour proclamer tes offres, proclamer, Seigneur, ta grandeur et tes offres. Toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, c'est dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous te disons merci Seigneur Jésus, amen.
Amen, 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 amen. Alléluia, amen, frères et sœurs, amen, bien-aimés, amen, Église du Seigneur, amen, frères. Ce soir, mes chers amis, nous sommes encore connectés dans la présence de Dieu, dans lequel nous sommes venus creuser, chercher la face de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, ainsi je vous donnerai du repos. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse venir devant l'Éternel avec le fardeau qui pèse sur ses épaules, le fardeau qui pèse dans ton cœur, le souci, il y a un souci qui est en train de te tuer, il y a un problème qui est en train de te ronger. Bien-aimé, il y a quelque chose, certes, bien-aimé, qui est en train de ronger ta vie. Mais ce soir, l'Éternel veut que tu déposes ce fardeau à lui, veut que tu te décharges, car il est proche de toi. Et bien, il a dit, viens, 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 toi qui es chargé. Il a dit encore, viens, toi qui es fatigué. Bien-aimé, si le problème ne te fatigue pas, certes, tu peux te dire, oh, ça ne me fatigue pas, je peux encore le porter, je peux encore supporter. Mais au moment où le problème, au moment où la situation, au moment où le fardeau te fatigue, tu vas te révolter et tu viendras devant le Seigneur à la réponse de sa parole qui dit, viens toi qui es fatigué, chargé, ainsi je te donnerai du repos. Ce soir, est-ce que tu peux t'approcher de Dieu et venir lui dire, Seigneur, je suis fatigué de ma situation, je suis fatigué de mon statut, je suis fatigué, Seigneur notre Dieu, de ce que je vis comme situation à mon travail, je suis fatigué, Seigneur, oh Dieu, mais je viens à toi, Seigneur, accorde-moi le repos. Accorde à ma vie le repos. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Alléluia, bien-aimé. Élève la voix à l'Éternel. Élève la voix à l'Éternel, élève la voix à l'Éternel, prie ce soir, demande à l'Éternel, Seigneur, décharge-moi, décharge ma conscience, décharge mes épaules, décharge mon cœur, décharge-moi, bien-aimé. Il y a certains bien-aimés qui ont des montagnes, ou bien même des tonnes et des tonnes de poids qui pèsent, bien-aimé, sur les épaules, qui pèsent dans leur cœur, qui pèsent dans leur conscience, qui pèsent dans leur vie. Bien-aimé, tu es en train de sombrer, de te cacher dans l'alcool, dans la drogue, pour essayer de camoufler tes soucis, pour essayer de camoufler tes problèmes. Tu es en train, bien-aimé, de chanter, de crier haut et fort, de te promener, d'essayer d'être avec les gens, pour essayer de camoufler tes angoisses, tes soucis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus est là. Jésus est là, bien-aimé, pour te décharger. Jésus est là pour prendre, bien-aimé, ce qui pèse sur ta conscience et dans ton cœur. Jésus est là pour restaurer ta vie. Jésus est là, bien-aimé, il te parle, bien-aimé, ce soir, et il dit, viens à moi, mon fils, viens à moi, ma fille, viens à moi, ma fille, viens à moi, mon fils, je peux te décharger de ce fardeau, je peux m'en charger de ce fardeau et t'accorder la liberté et que tu puisses marcher et vivre une vie libre. Est-ce que ce soit celui qui est conscient, est-ce que peut revenir à l'Éternel? Toi qui es conscient, reviens à Dieu, reviens à Yahweh, reviens au Tout-Puissant, frère, reviens à l'Emmanuel, reviens à lui. Toi qui, donc, bien aimé, tes genoux te causent un problème, bien aimé, ton ventre te cause un problème, bien aimé, ta tête te cause un problème, l'hypertension, l'hypotension, bien aimé, la diabète te cause un problème. Tu sens au-dedans de toi que tu as un problème qui te ronge. Mais ce soir, tu aimerais dire à Dieu seulement, Père, décharge-moi, décharge-moi, Seigneur, décharge-moi, bien aimé, lève la voix ce soir, élève la voix, bien aimé, élève la voix, Église de Dieu, élève la voix, bien aimé, demande à l'Éternel, Seigneur, décharge mon cœur, décharge-moi de mes soucis, de mes angoisses, décharge-moi, Seigneur Dieu, je mérite que tu me décharges de ce qui pèse dans ma conscience, de ce qui pèse dans mon cœur, de ce qui pèse dans ma vie, décharge-moi, Seigneur, décharge mon âme, Seigneur, des problèmes, des situations. Est-ce que des voix peuvent être élevées ce soir? Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, frère, élève la voix dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Élève la voix, Église de Dieu. Père éternel, Dieu Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que je viens avec ma soeur, je viens avec mon frère, je viens avec l'Église éternelle, oh Dieu. Père, toi qui connais les soucis de mon cœur, toi tu connais les soucis de chacun de nous, éternel, oh Dieu. Vois, Seigneur, le poids sous notre conscience. Vois le poids d'iniquité du péché qui ne fait que, Père, nous apporter chagrin et soucis. Seigneur, le poids d'iniquité du péché qui ne fait que nous apporter culpabilité. Je viens ce soir,
soir, Éternel, afin que tu me décharges de cette culpabilité. Décharge mon frère de la culpabilité. Décharge l'église de la culpabilité. Décharge l'assemblée de la culpabilité, Seigneur. Viens nous décharger, Seigneur, de la culpabilité. Je prie ce soir, Éternel, oh Dieu. Décharge-nous, Jésus. Décharge-nous, Yahweh. Décharge-nous, Emmanuel. Décharge-nous, Père éternel. Nous venons devant toi, Rabbi. Viens me décharger, Seigneur. Viens décharger mon cœur, Seigneur. Viens décharger ma vie, Seigneur. Viens décharger ma soeur connectée ce soir. Viens décharger l'assemblée ce soir, Père. Viens nous décharger de poids qui pèse sur nous, Seigneur. Viens décharger, Seigneur, le poids qui pèse sur notre conscience. C'est dans le nom puissant de Jésus, ma prière, je lève, afin que tu me décharges, afin que tu décharges l'église, afin que tu décharges l'assemblée, afin que tu décharges ce peuple, afin que tu nous décharges, Seigneur. Père, notre conscience est remplie de soucis, remplie de questionnements. Seigneur, ma vie est remplie d'angoisse, ma vie est remplie, Seigneur, de questionnements, ma vie est remplie de soucis, Seigneur. Je te prie, éternel, oh Dieu, de décharger mon être, Seigneur, de ce poids, de me décharger de la peur et de l'inquiétude, de me décharger de la peur et de l'angoisse, éternelle. Décharge-moi, Seigneur. Décharge l'église, Père. Décharge l'assemblée, Père. Décharge l'assemblée dans le nom puissant de Jésus. Décharge-nous, éternel Dieu. Je prie ce soir, ô éternel. Viens nous décharger, viens décharger les hommes de Dieu. Viens décharger les femmes de Dieu. Viens décharger les femmes de Dieu. Viens décharger l'assemblée, Père. Viens décharger l'église au nom puissant de Jésus. Décharge-nous, Seigneur. Décharge nos cœurs, Père. Décharge-moi, Père. C'est dans le nom de Jésus. Ma prière ce soir est que tu me décharges. Ma prière ce soir est que tu décharges mon cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus, ô Dieu. Viens nous décharger, Seigneur, de ce poids qui pèse sur nous. Viens nous décharger, éternel, et décharger l'assemblée, Père. Viens décharger l'église, ô Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus, ma prière est que, Seigneur, que tu décharges ma soeur de ce poids. Que tu décharges mon frère de ce poids. Regarde, mon frère est en train de sombrer dans la peur, dans la panique. Mais ma prière que Dieu, que tu le décharges de ce poids sur lui. Et que tu le décharges de ce poids éternel, ô Dieu, qui pèse sur lui, qui pèse sur sa conscience, qui pèse dans son cœur, qui pèse sur lui, Père. Décharge-nous, Saint-Esprit. Décharge-nous, éternel Dieu des armées. Décharge-nous, Yahweh, Papa. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ éternel. Je prie ce soir, ô mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses me décharger, afin que tu puisses décharger mon cœur. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Père. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Ce matin, ce soir plutôt, bien-aimé, dans notre prière, tu peux juste demander à Dieu sa miséricorde. Demande juste à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne ma vie. Pardonne-moi de ce que j'ai pu faire, ce que j'aurais dû faire, mais je ne l'ai pas fait. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Juste connaître, savoir faire le bien et ne pas le faire, bien aimé, pour n'importe quelle raison. La Bible dit, tu commets autant un péché que celui qui en commet les péchés. Parce que toi, tu sais le faire le bien, mais tu ne le fais pas. Ce soir, tu aimerais juste revenir à Dieu et dire, Seigneur, combien de bien je peux faire? La dîme, je peux donner. Gagner les âmes, je peux le faire. Oh Seigneur, parler de Jésus, je peux le faire. Inviter quelqu'un à l'assemblée, je peux le faire. Mais je ne le fais pas, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon de mes crimes, de mes péchés. Et pitié de mon cœur, de mon âme, de tout ce que je puis faire. En désobéissant à ta parole, en désobéissant à ta voix, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-moi. Quelqu'un peut prier ce soir. Est-ce que tu peux prier ce soir? Bien-aimé, lève la voix. Élève la voix ce soir, élève la voix ce soir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prie frère, prie ce soir, prie ce soir. Alléluia. Bien-aimé, demande à l'Éternel sa miséricorde. Demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à l'Éternel. Dis à Jésus, Seigneur, pardonne mon cœur, pardonne-moi, j'ai péché.
J'ai péché, Seigneur, j'ai péché, Éternel, j'ai péché, bien-aimé. Prie ce soir, prie ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens devant ton trône et ta présence, reconnaître mes crimes, reconnaître mon péché, reconnaître mes erreurs, Seigneur. Pardonne-moi, Saint-Esprit, pardonne-moi, Père, pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi, El Shaddai, pardonne-moi, Elohim. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, je reconnais mes propos qui n'ont pas honoré ton nom, je reconnais mes pensées négatives, je reconnais mon comportement qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Je reconnais mes actions et mes réactions qui n'ont pas glorifié ta seigneurie. Je viens ce soir implorer, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne mon cœur, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Emmanuel, pardonne-moi, le Dieu Saint, pardonne-moi, Père. J'ai péché, je reconnais, j'ai pratiqué l'iniquité, je reconnais, j'ai marché indignement devant toi, je reconnais. Aie pitié de mon cœur, Jéhovah, aie pitié de moi, Père, aie pitié de moi, mon Dieu, aie pitié de moi, El Shaddai, aie pitié de moi, Elohim, aie pitié de moi, le Tout-Puissant, aie pitié de moi, l'agneau des dieux, aie pitié de moi, Yahweh, Papa, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Père, pardonne-moi, mon roi, pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi, El Shaddai, pardonne-moi, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce soir, Père, que tu me pardonnes. Je prie ce soir que tu pardonnes même mes ennemis, que tu pardonnes mes adversaires, que tu pardonnes ceux, Père éternel, seuls, proches de moi, Seigneur, qui m'ont causé du tort. Je t'en supplie, Éternel, d'avoir pitié de moi. Je t'en supplie, Père, de me pardonner. Je t'en supplie, Yahweh, de pardonner l'assemblée, de pardonner l'église. Je t'en supplie, Éternel, de pardonner tous ceux qui ont commis l'iniquité, le péché, tous ceux qui ont marché dans la débauche de l'assemblée, tous ceux, Père, qui ont parlé du mal, qui ont critiqué, qui ont calomnié. Je te demande, Seigneur, de les pardonner. Je te demande, Seigneur, de pardonner ton peuple, de pardonner l'assemblée, de pardonner mes fils et filles, de pardonner l'église tout entière, de pardonner mes frères et sœurs. Pardonne-nous, Père, nous reconnaissons nos fautes. Pardonne-nous, Yahweh, nous reconnaissons nos torts. Pardonne-nous, Saint-Père, nous reconnaissons le Dieu d'amour. Nous reconnaissons nos erreurs. Pardonne-nous, éternel Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus, je prie ce soir, afin que tu me pardonnes. Je prie ce soir, afin que tu puisses avoir pitié de moi. Je prie ce soir, afin que tu pardonnes mon frère, que tu pardonnes ma soeur, que tu pardonnes l'assemblée et que tu pardonnes l'église. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'église tout entière, Père. Pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, le Dieu d'amour. Pardonne-nous, Yahweh, Papa. Je prie ce soir, Père, que tu puisses avoir pitié de nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Yahweh. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Père, je prie pour mes fils et filles, Seigneur. Accorde-le le pardon, accorde-le la miséricorde, accorde-le dans le nom puissant de Jésus, que tu les pardonnes, Seigneur, que tu les pardonnes, Éternel. Pardonne-leur, Père éternel, de leurs fautes. Pardonne-leur, Seigneur, de ce qu'ils ont parlé. Pardonne-leur de leurs pensées. Pardonne-leur de leurs paroles. Pardonne-leur de leur attitude. Je prie, Seigneur, que tu puisses pardonner l'assemblée au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom encore, frères et sœurs. Shalom encore, peuple de Dieu. Nous sommes ici encore ce soir dans un moment de prière dans lequel nous voulons encore, bien aimé, amplifier notre sujet que l'Éternel nous a mis à cœur. Qu'est-ce qui influence ton comportement? Qu'est-ce qui influence tes actes? Qu'est-ce qui influence ton choix? Avec tes choix, qu'est-ce qui influence tes actions? Ou bien même, qu'est-ce qui influence ta vie? Amen. Alléluia. Nous sommes dans notre sujet dans lequel nous parlons dans plusieurs volets pour permettre à ce que chacun de nous puisse saisir les paramètres qui correspondent à sa situation, qui correspondent à sa vie, des paramètres qui viennent, mes chers amis, à influencer ta vie. Alléluia. Car, mes chers amis, ta vie dans laquelle en fait, la vie que tu as, bien aimé, est une vie bénie, est une vie qui doit nécessairement être sous l'inspiration, sous l'influence du Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu.
Par contre, nous retrouvons encore d'autres paramètres qui s'abattent sur nous, qui viennent influencer notre vie, qui viennent influencer nos comportements. Sachant bien, mes chers amis, toute influence sur ta vie prend déjà le contrôle sur toi. La chose qui t'influence, c'est la chose qui a pris le dessus, qui a pris le devant. Si la chose a pris, bien aimé, la peine de t'influencer, si la chose a pris le temps, bien aimé, de changer, bien aimé, ton attitude, tes propos, tes paroles, c'est que la chose t'a dominé, c'est que la chose t'a dompté, c'est que la chose t'a contrôlé. Mais ce soir, nous voulons encore parler, mes chers amis, du sujet de la vie de Tamar, Absalom et son frère Amnon, pour voir à quel niveau la profondeur de la plaie, la profondeur de l'influence qui peut venir sur la vie d'une personne et influencer son comportement. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chose qui t'influence, c'est la chose qui a pris le devant. Et imaginez-vous que la chose qui a pris le devant sur votre vie t'influence dans le mal. Et une fois que le mal est consommé, c'est toi qui payes le pot cassé, c'est toi qui es privé de la gloire de Dieu, c'est toi qui es privé, bien aimé, de la faveur de Dieu, c'est toi qui es éloigné de Dieu. À cause que quoi? La chose est venue t'influencer à tomber probablement dans l'iniquité, dans le péché. Souvenez-vous, la parole de Dieu parle dans le livre de Genèse, le chapitre 3, combien l'ennemi est venu influencer le cœur d'Ève. Et au travers Ève, il a influencé Adam et ainsi de suite l'iniquité ou le péché a pu prendre le devant de la vie, de la famille. Et aujourd'hui, le monde sombre dans le péché à cause de l'influence. Alors ce soir, nous voulons encore regarder dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13. 2 Samuel, le chapitre 13, vous pouvez lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. 13 jusqu'au verset 22. Et nous allons lire également encore, expliquer du verset 23 jusqu'au verset 39. Du verset 23 jusqu'au verset 39. Donc, le premier paragraphe de l'histoire qui commence dans 2 Samuel, chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 22. Et le deuxième paramètre qui entre encore ou qui vient influencer la vie d'une personne, bien aimé, nous sommes dans le livre de toujours 2 Samuel, le chapitre 13, à partir du verset 23 jusqu'au verset 39. Amen. Alléluia. Puisque la lecture est longue, j'aimerais juste expliquer l'histoire de 2 Samuel. Amen. Donc 2 Samuel chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 22. Et verset 1 jusqu'au verset 22. Voilà. 2 Samuel chapitre 13, 1 jusqu'au verset 22. Et finalement, verset 22 jusqu'au verset 23 jusqu'au verset 39. 23 à 39. Donc, nous parlons de qu'est-ce qui influence ton attitude, qu'est-ce qui influence ton comportement, qu'est-ce qui influence tes actions ou même qui influence ta vie. Dans cette histoire, nous avons une histoire des enfants de David. David appelait l'homme selon le cœur de Dieu, mais David était en train de vivre une situation très chaotique dans sa maison. Donc nous voyons que David avait une belle fille, sa fille qui était une princesse appelée Tamar. Elle était belle, elle était vierge, elle avait tout un avenir devant elle, espérant bien se marier à un prince quelconque pour que sa vie soit encore plus meilleure. Mais la Bible dit que David avait aussi des fils et entre autres, on avait un fils qui s'appelle Amnon. Amnon était un fils de David et ce fils de David est tombé, bien aimé, en amour de sa sœur, entre autres, qui s'appelle Tamar. Et cet homme étant tombé en amour, nous sommes toujours dans 2 Samuel, le chapitre 1er jusqu'au chapitre 22. Étant tombé en amour, bien aimé, il jusqu'à, mes chers amis, a tombé malade. Parce qu'il ne pouvait pas aborder sa soeur, il ne pouvait pas exprimer son amour à sa soeur. Et la Bible dit que cet homme a maigri même parce qu'il était tellement fort amoureux de sa soeur. Alors finalement,
il a parlé à son ami qui est venu lui poser la question. Et cet ami, bien aimé, lui a donné une mauvaise idée, lui a influencé. N'oubliez pas, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voici que cet homme qui pouvait orienter Amnon en disant que c'est ta sœur, essaie de te calmer, essaye de prier. Non, il va lui montrer comment tu peux piéger ta sœur pour atteindre ton objectif. Je parle ici, mes chers amis, de qu'est-ce qui influence ton comportement. Voici que cet homme de neveu, en d'autres termes, qui s'appelle Jonadab. Jonadab, bien aimé dans le Seigneur, neveu de David, pouvait influencer le fils de David à atteindre son objectif d'atteindre sa sœur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes mal entouré, ou vous êtes entouré à des gens mal intentionnés, ou vous êtes entouré à des gens qui n'ont pas le cœur chrétien, qui n'ont pas la vie de prière, qui n'ont pas la vie d'intégrité, vous êtes entouré à des gens qui ne font que vous orienter ou vous influencer vers le mal. Bien aimé, la Bible dit, sortez du milieu d'eux, éloignez-vous de ces gens. Car, bien aimé, ces gens peuvent influencer vos propos, peuvent influencer vos paroles, peuvent influencer votre vie. Voilà que cet homme, bien aimé, l'influence de son ami qui est Jonadab, à cause de cette influence, il lui a poussé à l'inceste et cet inceste-là a conduit Amnon à la mort. Donc vous comprenez ici combien l'influence peut conduire, peut influencer le comportement. Bien aimé, il y a une force qui vient et qui vient influencer le comportement, et le comportement de cet homme de Amnon a été influencé bien évidemment par l'amour, mais cet amour qui pouvait s'arrêter par quiconque pouvait lui donner, le conscientiser, mais malheureusement, il a été influencé par les conseils de Jonadab, un neveu de David qui a pu lui orienter vers le mal. N'acceptez pas, frères et sœurs, les conseils de ces gens, des personnes qui vous orientent vers le mal, même si cela s'avère bénéfique pour vous. Prenez le temps, mes chers amis, d'évaluer les conseils qu'on vous donne, les discours qu'on tient devant vous. Car il y a certains discours, quand ça se tient, au fur et à mesure, vous l'entendez beaucoup. Comme disait quelqu'un, m'a dit, depuis que j'entends des témoignages des sorciers, je commence à faire des cauchemars. J'ai dit, écoute, plus tu passes de temps à écouter ce genre de choses, tu t'affectionnes à ces choses, et ces choses affectent ton esprit, affectent ton cœur, et finalement tu te retrouves à faire des cauchemars, à ne plus dormir, et même à voir que ton esprit est affecté. Voyez-vous combien Jonadab a influencé Amnon au mal. Frères et sœurs, nous allons encore. Cet homme qui a pu piéger sa sœur, et voire même sa sœur avant le viol, va lui dire, mon frère, tu ne peux pas faire ça, je suis ta sœur. Si tu veux, dans notre pays, dans notre royaume, on permet, frères et sœurs, de se marier. Mieux vaut demander la main, qu'on puisse me marier à toi, au moins que je sois marié, que tu puisses me déshonorer. Et cet homme n'a pas voulu écouter. Et la fille encore va encore conscientiser cet homme pour lui dire, après avoir fait ça, est-ce que tu sais comment tu vas être vu? Tu vas être vu, tu vas être mal vu. Alors arrête ce que tu fais. L'homme, le prince Amnon, n'a pas voulu écouter. Il est passé par l'action. Il a déshonoré sa jeune sœur. Après avoir déshonoré sa jeune sœur, il a eu un dégoût. Vous comprenez comment l'œuvre du diable. Donc la personne qui maigrissait, la personne qui était fondue, la personne qui perdrait même l'appétit au nom de l'amour dans son cœur envers cette femme. Une fois qu'il a vu la nudité de la femme, c'est un dégoût total. C'est un dégoût total. Frères et sœurs, toi qui offres ton corps à des hommes, toi qui te laisses aller, toi qui exposes ta vie croyant qu'on t'aime parce que, ah non, il m'aime, il m'adore, il me chérit, il m'envoie des cadeaux, il me donne des câlins. Mais qui sait, après avoir vu ton corps, comment est-ce qu'il va te voir? Combien il va te voir? Va-t-il te regarder comme il te voyait avant de cela? Car il y en a plusieurs à qui ont donné leur nudité, qui ont donné leur corps à des personnes, et après avoir offert leur corps, ben, ils ont été rejetés, ils ont été mal vus, ils ont vécu le rejet, et la personne a eu un dégoût. Donc vous voyez l'œuvre du diable. Donc vous comprenez ici que l'influence, ce qui a influencé ce soi-disant amour dans le cœur d'Amnon envers sa sœur, vous comprenez que la source même était maléfique.
Parce que comment expliquer que cet homme qui était fort amoureux de sa sœur, une fois consommé, bien aimé son amour, il eut un dégoût. Voilà le diable, il est toujours passager. Après avoir atteint son objectif dans la vie des gens, il s'en va, il s'en aille. Regardez combien cet homme, après avoir consommé, il a eu un dégoût et ce dégoût-là, bien aimé, l'a conduit certainement à la mort. Qu'est-ce qui influence ton comportement? Est-ce que c'est les amis qui te donnent de mauvais conseils? Qu'est-ce qui influence tes actions, tes paroles? Est-ce que, bien aimé, cet amour qui monte dans ton cœur envers cette femme, est-ce que c'est le vrai amour ou c'est juste, mes chers amis, c'est vraiment un désir charnel? Est-ce que c'est vraiment l'amour? Là où tu es en train d'entrer, mon frère, la sœur dont tu regardes nuit et jour, que tu ne sommeilles, tu ne dors, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour? Voyez-vous, ici, c'est Amnon, sous influence d'une force maléfique, certainement. Bien aimé, il se retrouvait à adorer sa sœur. Une fois consommé, bien aimé, la nudité de sa sœur, il a eu un dégoût. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on soigne Tamar. J'aimerais que les Tamar puissent être guéris dans ce moment de prière. Car la Bible dit Tamar, après être déshonorée, cette femme était tellement déshonorée. Et maintenant, mes chers amis, au lieu qu'on puisse même la garder, qu'il puisse négocier même le mariage, non, il l'a chassée. Cet homme, dans le dégoût de Tamar, Amnon va faire chasser Tamar du dehors. Et cette jeune femme déshonorée, cette jeune femme supposée, bien aimée, vivre sa gloire dans sa virginité en mariant un prince. Voilà, vient de voir son honneur s'envoler en fumée par un viol. Et voilà encore, elle fut rejetée en dehors de la résidence, elle est dehors. La Bible dit, Tamar, étant restée dehors, nous sommes toujours dans 2 Samuel chapitre 13, 1 jusqu'à 22. Et en restée dehors, la Bible dit qu'elle a déchiré l'habit royal. Elle va déchirer cet habit de princesse. Elle va prendre la cendre, la poudre, les brûlures, en d'autres termes, des bois ou autre chose. Elle va les prendre, elle va mettre sur ses cheveux. À combien de forte raison, mes chers amis, que les femmes tiennent à leurs cheveux. Quel honneur, que ça se démontre par la manière dont elles soignent leurs chevelures. Mais la Bible dit, elle va prendre la cendre, elle va mettre sur elle. Elle va prendre sa main, elle va tenir sur sa tête. Elle va courir ça et là en train de crier. Qu'est-ce qui a influencé le comportement de Tamar? Le déshonneur. Qu'est-ce qui a influencé le comportement de Tamar? Le rejet. Qu'est-ce qui est en train d'influencer les actions de Tamar? Bien-aimé, le viol. Qu'est-ce qui est en train de détruire complètement la vie de Tamar? On voit que Tamar a déchiré ses vêtements. Tamar s'est vue, sa virginité s'envoler. Qu'est-ce qui influence les propos de Tamar? Parce que la Bible dit Tamar commence à hurler, à crier. Tamar vient de vivre l'inceste. Qu'est-ce qui influence le comportement de Tamar? Le viol, le déshonneur, le rejet, le mépris. Qu'est-ce qui influence les propos, les actions, la vie de Tamar, frères et sœurs? C'est la perte. Qu'est-ce qui influence la vie de Tamar ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? C'est l'impureté, elle s'est sentie impure. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plein de Tamar sur la terre. Il y a plein de Tamar en ligne ce soir. Il y a beaucoup de Tamar, ceux qui ont vécu la même chose. Ceux qui sont en train de vivre probablement en ce moment le mépris. Ceux qui sont en train de vivre le rejet. Ou tu as vécu le rejet dans ta vie. Nombreux sont en train de vivre le rejet. Nombreux sont en train de vivre le mépris. Nombreux sont en train de vivre l'ignominie. Nombreux sont en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, cet abus, on est en train de t'abuser. Nombreux que tu es, frère, tu vis chez quelqu'un, on t'abuse, on t'exploite,
on te maltraite, on t'écrase, privé de tes droits, privé d'honneur. On jette la salive sur toi. On ne parle que de mal sur toi et sur ta vie. Combien sont ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont toute la chance devant eux, mais qui vont voir leur chance s'envoler en fumée comme Tamar, imaginant qui va l'épouser, qui va l'honorer, qui va la chérir, elle n'est plus vierge, qui va l'élever, elle n'est plus honorée, qui va la prendre. Ça peut être ton cas, bien-aimé. Ça peut être ton cas, bien-aimé. Ta vie n'est que déshonneur. Ta vie n'est que ignominie. Ta vie n'est que mépris. Ta vie n'est que écrasement. Ta vie n'est que des abus. Parce que Tamar a été abusée. Tamar a été violée. Tamar a été rejetée. Tamar a été déshonorée. Tamar a été écrasée. Tamar vient de subir. Bien-aimé, on vient de lui arracher son honneur. Tamar a vécu ces choses. Ces choses ont conduit à Tamar à un comportement. Ces choses ont conduit Tamar à une action. Ces choses ont conduit Tamar à faire le choix d'être la femme de la rue, parce qu'elle était comme la femme de la rue. Bien-aimés, nous expérimentons ces choses dans nos vies. Nous vivons ces choses, ou que tu vis ces choses, bien-aimés. Mais ce soir, j'aimerais te dire, Jésus est ton rendez-vous ce soir. Jésus est ton rendez-vous. Regarde qu'est-ce qui a influencé le comportement de Tamar. Voyez-vous aussi, mes chers amis, quand Tamar est allé voir son frère Absalom, son frère Absalom n'a pas consolé Tamar, n'a pas aidé Tamar, n'a pas bien aidé Tamar, mais cet homme fut irrité, très en colère dans son cœur. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13, versets 22 à 39. La Bible dit, Absalom maintenant va planifier l'assassinat de son frère Amnon, tout simplement parce que son frère a déshonoré sa sœur. Ils étaient même père, mais ils n'étaient pas la même mère. Alors, mes chers amis, à cause de cela, la haine entre deux familles, comme deux maisons, et pourtant, ils étaient tous les fils et filles de David. La Bible dit, mes chers amis, Absalom va planifier l'assassinat et il va organiser l'assassinat de son frère. Vous comprenez, qu'est-ce qui a influencé le comportement d'Absalom pour organiser l'assassinat de son frère? C'est la colère, c'est la haine, c'est l'esprit de la vengeance. À cause de la haine, à cause de la vengeance, à cause de la colère, bien-aimé, Absalom a organisé l'assassinat de son frère. Vous voyez, mes chers amis, tout a commencé comment? L'influence de l'amour qui a pris naissance dans le cœur d'Amnon. Cette influence-là, qui a influencé cet amour, l'inceste, lui a poussé à un comportement, à une action. Cette action, bien-aimé, qu'il a poussée, à cause de cette action, cela a influencé le comportement, la vie même de Tamar. À cause de ce que Tamar vient de subir, bien-aimé, cela a influencé le comportement d'Absalom, la colère, l'esprit de la vengeance. Et la vengeance, bien-aimé dans le Seigneur, a conduit cet homme à tuer Absalom. Absalom a tué Amnon. Amnon fut tué par Absalom. Et voyez-vous maintenant Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Est-il allé consoler sa sœur ou il a fui? Il a fui loin de son père. Donc vous comprenez ici, mes chers amis, la flamme d'iniquité et du péché qui a pris naissance dans Amnon pour le pousser à l'inceste. Et cela l'a conduit à passer à l'acte. Cet acte a conduit à un comportement à Tamar. Et le frère de Tamar, voyant cela, va conduire à un assassinat. Et cet assassinat va créer, bien aimé, l'atmosphère de meurtre, de mort, d'inceste, l'atmosphère bizarre dans la maison de David. Vous comprenez, Église de Dieu, comment est-ce que le diable
peut influencer une famille. Le diable peut influencer un comportement. Le diable peut influencer des propos. Le diable peut influencer des paroles. Le diable peut influencer une famille. Ce soir, bien-aimé, ma prière, c'est que Dieu puisse soigner Tamar, cette femme qui a subi, cette femme qui vient de vivre les viols, qui vient de vivre les déshonneurs, qui vient de vivre, bien-aimé, le mépris, qui vient de vivre, bien-aimé, l'écrasement, qui vient de vivre ces choses. Tamar, c'est ton cas. Il y a plein de Tamar dans cette ville. Des Tamar, ceux qui ont été violés, ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été écrasés, ceux qui sont en train d'être abusés, ceux dont, bien aimé, depuis que tu es dans cette maison, tu ne fais que travailler comme tu fais que travailler. On t'abuse, on t'écrase, il n'y a que toi. Tout le mal de la maison, c'est toi. De mauvais, c'est toi. Alors ce soir, tu aimerais prier ensemble avec moi, afin que le Dieu vivant, le Dieu élevé, le Dieu saint, puisse venir penser les blessures intérieures de Tamar, puisse venir restaurer Tamar, puisse venir guérir Tamar, puisse venir délivrer Tamar. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses que nous subissons, beaucoup de choses que nous avons expérimentées dans notre vie, il y a des choses que nous avons vues, il y a des choses que nous avons entendues, il y a des choses que nous avons vécues nous-mêmes, il y a des choses que nous avons expérimentées. Ces choses, bien-aimés, ont créé en nous, bien-aimés, la panique, un traumatisme, bien-aimés, ont créé en nous des choses et ces choses nous poussent à un comportement. Tu as perdu un être cher. Tu as perdu un être cher à cause de cette perte de cet être cher, bien-aimé. Tu vois ta vie basculer. Tu vois ton attitude changer. Tu vois ton comportement changer. Depuis que tu as vécu ça, depuis que tu as expérimenté cette perte d'un être cher, tu vis dans la peur. Tu sens que tu vis dans la peur. C'est la peur qui t'envahisse. C'est la peur qui est en toi. Peur de perdre quelqu'un d'autre. Tu es dans la panique. Tu deviens nerveux. Dès que tu entends que quelqu'un te dit « Je suis malade », tu es nerveux. La tension monte. La peur influence ton comportement. La peur influence ta vie. La panique influence ta vie. Le vécu influence ta vie. Le vécu de Tamar a influencé sa vie. Le vécu de Tamar a influencé la vie d'Absalom. Bien aimé, moi j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont eu le retombé sur mon comportement, qui ont eu le retombé sur mon attitude, qui ont eu le retombé sur mes propos. Il y a certaines personnes, bien aimées dans le Seigneur, ils ne se mettent pas en colère parce qu'ils désirent se mettre en colère. La colère est déjà en permanence, ils sont à la défensive à cause du vécu. Une femme qui a expérimenté des tromperies, qui a expérimenté des histoires abracadabra dans la vie avec son mari, avec sa belle famille. Aujourd'hui, elle est à la défensive. Aujourd'hui, elle vit, elle se comporte, bien aimée, d'une certaine manière, à cause que les éléments d'autrefois refait constamment surface dans ses yeux, dans son cœur. À cause du vécu. Qu'est-ce que tu as vécu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as vécu? Il y a des choses que tu as expérimentées dans ta vie, bien-aimé, est en train de faire rage dans ton cœur, est en train de te coordonner, de te contrôler, est en train de dicter ton comportement. Qu'est-ce que tu as vécu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as vu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as entendu, bien-aimé? La chose que tu as vécue, la chose que tu as entendue, la chose que tu as expérimentée influence aujourd'hui ton attitude, influence aujourd'hui ton comportement, influence aujourd'hui tes actions, influence aujourd'hui tes propos, influence aujourd'hui ton caractère. Mais à cause de cette chose, ta vie est en train de basculer. Tu peux arrêter ça, bien-aimé. Dieu veut arrêter ça ce soir. Dieu veut arrêter ça ce soir, afin que ta vie ne soit pas influencée par la peur, ta vie ne soit pas influencée par le passé, ta vie ne soit pas influencée par le vécu, car l'ennemi te tient captif par les images du passé, avec les images du passé.
L'ennemi te tient captif, bien-aimé, avec les souvenirs du passé, avec les échecs passés, avec la malédiction passée, avec des souvenirs maléfiques qui sont en train d'influencer ton cœur, d'influencer ta vie. Quand quelqu'un a vécu une histoire de perte d'emploi, à toutes les fois qu'on t'appelle aux ressources humaines, c'est la nervosité, c'est la panique. Pourquoi? Parce que l'image d'autrefois refait surface. Tu es contrôlé par la peur. Tu es contrôlé par la panique. Tu es contrôlé. Ta vie est tendue. Tu es sur les nerfs. Parce que tu as tellement expérimenté de choses et ces choses refait constamment surface sur ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées et même dans tes songes. Mais ce soir, l'Éternel est proche. L'Éternel est venu restaurer ta vie. L'Éternel est venu te sauver de ces filets du oiseleur. L'Éternel est venu te restaurer, bien-aimé. L'Éternel m'envoie ce soir afin de prier avec toi. Enfin, bien-aimé, ce qui influence ta vie, ce qui fait basculer ta vie dans l'iniquité puisse arrêter au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu vois la vie de Tamar? Est-ce que tu comprends la vie de Tamar? Tamar, sa vie, ses choix, ses décisions, son comportement, ses paroles, son accoutrement, tout ce d'elle, bien-aimés, ont tourné, ont pris notre tournure. Pourquoi? À cause du vécu. C'est à cause du vécu que Tamar est rendue comme ça. C'est à cause du vécu, à cause de ce que nous vivons. Ce soir, j'aimerais qu'on prie ensemble, parce que ce que tu vis, ce qui te contrôle, ce qui t'influence te contrôle. Ce qui t'influence t'assujettit. Ce qui t'influence te dompte. Ce qui t'influence te domine. Ce qui t'influence oriente ta vie. Ce qui t'influence désoriente aussi ta vie. Ce qui t'influence contrôle ta vie. Ce qui t'influence peut détruire ta vie. Mais ce soir, tu me dis, Seigneur, ma vie ne sera plus jamais contrôlée par l'iniquité, par la peur. Ma vie ne sera plus jamais contrôlée par le passé ou le mauvais souvenir. Ma vie ne sera plus jamais contrôlée ni assujettie par le vécu, mais ma vie est sous les influences de l'Éternel, sous influence du Saint-Esprit, sous influence du Seigneur, sous influence de l'Éternel, sous influence du Dieu Saint, sous influence d'Abraham, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que tu peux prier maintenant avec moi? Prions dans le nom puissant de Jésus. Si tu es dans le cas de Tamar, à cause du vécu, ta vie est au déshonneur. Tu aimerais que le Dieu vivant t'honore, que le Dieu vivant te relève, que le Dieu vivant puisse te mettre debout, que le Dieu vivant bien-aimé puisse te tirer du fumier dans lequel l'iniquité, le péché, la malédiction t'a agenouillé, mais que l'Éternel te relève et qu'il puisse te mettre debout. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Toi qui sens dans ton cœur la vengeance, comme Absalom était en mode vengeance, était en mode de la colère, était en mode de pouvoir répliquer, était en mode de pouvoir, bien aimé, aller répondre à ce que sa soeur a vécu. La douleur qu'il sentait, il voulait aussi répliquer. Mais ce soir, tu me dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Enlève dans mon cœur la vengeance. Cette vengeance envers ma tante, cette vengeance envers mes oncles, cette vengeance envers mes parents, cette vengeance envers mes soeurs, mes frères, cette vengeance envers mes amis qui m'ont fait du tort, qui m'ont fait du mal, mes voisins m'ont fait du mal, mes parents m'ont fait du mal. Oh Seigneur Dieu, ce que j'ai vécu chez ma tante, elle m'a abusé, elle m'a écrasé. Ce que j'ai vécu avec mes oncles, ils m'ont écrasé. Ce que j'ai vécu avec mes soeurs, ils m'ont trahi, ils m'ont poignardé au dos. Mais j'aimerais, Seigneur, ce soir, que toi seul, éternel Dieu des armées, puisse, Père, éloigner de mon cœur la vengeance, puisse éloigner de mon âme la vengeance, puisse éloigner de moi la vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai connu un jeune garçon, bien-aimé, qui est allé dans un pays, il a quitté un autre pays pour aller dans un autre pays rencontrer son oncle. Il arrive dans ce pays à la rencontre de son oncle l'a rejeté. Son oncle sait très bien que cet enfant vient, un jeune garçon de 17 ans qui débarque dans un autre pays. Je ne dis pas une ville, un autre pays pour aller à la recherche de la vie et il se retrouve devant la parcelle de son oncle. L'oncle, le gardien ouvre la porte, voit, il lui dit, alléluia,
il lui dit que je n'étais pas invité, je n'étais pas appelé, donc il lui donne même pas un sou pour aller dormir quelque part. Ce jeune garçon de 17 ans est sorti, regarde, il avait un objectif, c'est mon oncle va me recevoir, il est rejeté, il est le tard, il est 20h, il marche dans la rue, il rencontre une femme et cette femme, elle dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et le jeune garçon, il se retrouve dans la situation où il devait aller passer nuit, c'est cette femme, et passer nuit de cette femme, il s'est fait abuser la nuit, il se fait tellement abuser et cela est resté, est resté en lui, il était en mode vengeance envers son oncle, il dit si j'ai été abusé, si je m'étais retrouvé dans cette situation à cause de cet oncle-là, il était en mode vengeance. J'aimerais parler à ces gens de personnes qui ont vécu des histoires, tu as été dans les camps de refuge, tu as été dans des endroits où tu ne pouvais pas être, tu as été dans les endroits où tu ne devais pas être, mais à cause du vécu, à cause de ce que les gens t'ont fait vivre, à cause de ce que tes oncles t'ont fait vivre, tes tantes t'ont fait vivre, tu as expérimenté de choses, mais ce soir tu me dit Seigneur aide-moi à pardonner, parce que Absalom dans son mode de vengeance, il a tué, Absalom dans son mode de vengeance, il a tué, et pourtant Absalom pouvait consoler Tamar, il pouvait aider Tamar, il pouvait amener Tamar dans le temple où allait son père, il pouvait parler avec son père, on pouvait aider Tamar. Mais il a juste préféré mettre Tamar en quarantaine et lui se mettre en mode de vengeance. Et dans son mode de vengeance, voici qu'il a commis le meurtre de son autre frère malgré qu'il était criminel. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais que ce soir, que tu puisses bien aimer être à la place, ne pas être à la place d'Absalom pour mode de vengeance. Que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te guérisse, que l'Éternel ôte en toi cette colère, cette rage en toi, que l'Éternel ôte en toi, toi qui es en position de Tamar, qui a vécu des choses, à cause de ce que tu as vécu. J'ai parlé à un homme à qui, bien aimé, devant l'église, à qui j'ai rencontré, je commence à lui parler de Christ. Je lui ai parlé de Jésus pour l'inviter au Seigneur. Cet homme m'a regardé. Il m'a dit une chose. Il a dit, je préfère oublier n'importe quel Dieu de n'importe quelle religion. Depuis mon jeune âge, dans mon village, j'ai vu de telles religions et telles religions se battre, s'entretuer. Quelle est la bonne religion? Est-ce que c'est la religion numéro 1 qui a été bien aimé et il était en train de tuer parce qu'il disait c'est nous la vérité, vous n'êtes pas la vérité, puisque vous n'êtes pas la vérité on va vous tuer. Et l'autre religion, ils disent que non, c'est vous qui n'êtes pas la vérité, puisque vous n'êtes pas la vérité, nous allons aussi vous le faire. Donc maintenant imaginez les deux nations en train de se battre pour se convaincre la religion. À combien plus forte raison les enfants, les jeunes qui voyaient cela. Et cet homme m'a regardé, il me dit à cause de cela, je ne peux ni accepter ni l'un ni l'autre, je préfère m'abstenir. Je préfère rester comme ça, merci de me parler, mais vraiment, je m'excuse pour le respect. Alors, il m'a juste respecté, il m'a laissé partir, mais dans la logique des choses, il allait vraiment mal réagir parce que il était en mode la rage de ce qu'il a vécu. Vous comprenez à quel point il est adulte, il est tout un monsieur, mais il a vécu des choses dans sa vie, ce qui a permis à ce que cet homme puisse se rejeter. Ce qui a influencé son comportement, de rejeter même Dieu, de rejeter même le christianisme, de rejeter, c'est à cause de quoi? Il a vu des choses. Le vécu influence aujourd'hui ses choix et ses décisions. Les vécus influencent aujourd'hui tes choix et tes décisions. Alors nous allons prier pour les Tamar qui ont subi, nous allons prier pour les Absalom qui sont en mode de vengeance. Nous allons prier aussi pour les Amnon qui sont influencés par des esprits, des démons, des énergies fortes négatives pour le pousser à commettre l'irréparable, l'inceste comme Amnon a commis. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Saint, le Dieu puissant. Dans le nom puissant de Jésus, je viens te présenter les 3 cas devant moi, Seigneur. Vois, Père éternel, la vie d'Amnon, influencé par des forces à commettre l'irréparable, influencé par des forces à commettre l'inceste. Seigneur, vois Tamar, qui a subi l'inceste, Seigneur, oh Dieu. Père, vois sa vie éternelle, oh Dieu des armées, Papa. Je prie pour que Tamar, Seigneur, tous ceux qui ont vécu, Seigneur, notre Dieu, les choses que Tamar a vécues, Seigneur, je prie ce soir,
Éternel, que toi seul viens penser leurs blessures et réparer leur cœur. Je prie, Seigneur, pour les Absalons, Seigneur, ce soir. Tous ceux, Père, en mode Absalom, Père, en signe de vengeance pour aller commettre le meurtre. Je prie, Éternel, que tu les pardonnes, Seigneur, et que tu les empêches de commettre le meurtre et que Dieu, tu influences leur vie afin qu'ils ne puissent pas, oh Dieu, commettre l'irréparable. Au nom puissant de Jésus, Père, pardonne, Seigneur, cet homme de Amnon, sous influence des démons, pensant que c'est l'amour et pourtant c'est des forces maléfiques. Seigneur notre Dieu, j'éloigne de Amnon, Seigneur, ces démons. J'éloigne de Amnon ces forces. J'éloigne de tous les frères qui sont sous l'influence, pensant que c'est l'amour, pensant que c'est un bon projet, pensant que c'est de bien ce qu'il veut faire, mais pourtant c'est sous l'influence des démons. Je prie, Seigneur, qu'il soit délivré. Je prie qu'il soit restauré. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, ô éternel Dieu des armées. Père, je délivre, Père, au nom puissant de Jésus, tous ceux, Père éternel, qui sont des Amnon, Seigneur, tous ceux qui sont sous le joug d'influence démoniaque de commettre l'irréparable. Je prie qu'ils soient délivrés ce soir, que cette influence satanique quitte leur corps, quitte leur vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que ces démons qui influencent ta vie, pour te pousser à aimer ta soeur, pour te pousser à draguer des filles, pour te pousser à aimer les femmes mariées, pour te pousser à aimer les hommes mariés, pour te pousser, bien aimé, à commettre l'irréparable, que ce démon quitte ta vie, que ce démon quitte tes propos, que ce démon quitte tes paroles, que ce démon quitte ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à l'inceste de quitter votre maison. J'ordonne à l'inceste de quitter ton corps. J'ordonne à l'inceste de quitter l'église. J'ordonne à l'inceste de quitter cette famille. Au nom puissant de Jésus, Satan, je t'ordonne ce soir. Lâche cette famille, lâche ce frère, lâche ce papa, lâche cette maman, lâche cette famille ce soir. Sors de cette vie. Sors de cette maison. Sors de cette maison dans le nom puissant de Jésus. Je t'ordonne ce soir de quitter cette maison, de quitter cette famille. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus de partir dans le lieu aride ce soir dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne ce soir toute force démoniaque qui vient influencer Tamar, tous les vécus dans le nom de Jésus qui influencent Tamar, le vécu qui influence ta vie, le vécu qui influence ta famille, le vécu qui influence ton comportement, le vécu qui influence tes paroles, le vécu qui influence tes pensées, le vécu qui influence tes actions, le vécu qui influence tes choix. Je prends autorité ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cette force puisse lâcher ta vie. Cette force puisse lâcher ton cœur. Cette force puisse lâcher ta famille. Cette force puisse lâcher ton mariage. Cette force puisse lâcher ta maison ce soir. Au nom puissant de Jésus, Satan, tu n'as aucun pouvoir. Satan, tu n'as aucun pouvoir, sors de cette maison. Satan, tu n'as aucun pouvoir, sors de cette famille. Satan, tu n'as aucun pouvoir, sors de cette assemblée. Satan, tu n'as aucun pouvoir, sors de cette église. Au nom puissant de Jésus, je t'ordonne ce soir de lâcher. Je t'ordonne ce soir de lâcher. Je t'ordonne ce soir de quitter cette maison. Je t'ordonne ce soir de lâcher cette maison. Je t'ordonne ce soir de lâcher cette église. Je t'ordonne ce soir de quitter ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, quitte. Au nom puissant de Jésus, quitte. Au nom puissant de Jésus, quitte. Au nom puissant de Jésus, quitte, quitte, quitte. Bien aimé, prie, prie, prie. Alléluia. Quitte, quitte au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, quitte, quitte. Alléluia. Quitte ce soir dans le nom de Jésus. Quitte ce soir au nom puissant de Jésus. Quitte ce soir au nom puissant de Jésus. Quitte ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant de quitter ce soir. Je t'ordonne maintenant de quitter ce soir. Je t'ordonne ce soir de lâcher dans le nom puissant de Jésus. Lâcher dans le nom puissant de Jésus. Lâcher dans le nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant. Satan, lâche la vie de Tamar. Lâche la vie de Tamar. Tu ne peux influencer sa vie. Lâche la vie de tous ceux qui sont comme des Tamar ce soir. Tous ceux qui ont vécu l'affaire comme des Tamar. Tous ceux qui ont expérimenté comme des Tamar. Tous ceux qui ont été abusés, écrasés comme des Tamar. Mais qui maintenant, aujourd'hui, tu es en train de désorienter leurs choix. Tu es en train de désorienter leurs paroles. Tu es en train de désorienter leurs actions. Tu es en train de désorienter leurs actions. Je t'ordonne de
lâcher leur vie ce soir. Je t'ordonne de lâcher leur corps ce soir. Je t'ordonne de lâcher au nom puissant de... Lâche la vie Satan, lâche la vie au nom puissant de Jésus. Lâche la vie Satan au nom puissant de Jésus. Lâche la vie de cette sœur, lâche la vie de cette sœur, toi qui es désoriente. Tu pousses cette femme, tu pousses de cette femme à l'impureté, elle est désoriente, tu désorientes sa vie, tu la pousses à l'ignominie, sors de sa vie ce soir, sors de sa vie ce soir, sors de sa vie ce soir, je t'ordonne au nom puissant de Jésus de lâcher sa vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Tous ceux qui ont vécu le viol dans leur vie, dont leur honte est en train de refaire surface dans leur vie, et ça te pousse à vivre la honte. Ça te pousse à sombrer dans la drogue, dans l'alcool. Ça te pousse à sombrer dans une situation difficile parce que tu veux cacher ta nudité, cacher ta honte. Ce soir, sois délivré ce soir dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont vécu le divorce de leurs parents, tous ceux qui ont vécu le divorce de leurs parents, tous ceux qui ont vécu la séparation de leurs parents et cela est fatal. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te rétablisse, que l'Éternel te guérisse, que l'Éternel te sauve. Sois restauré ce soir dans le nom de Jésus, que cette chaîne soit brisée, cette chaîne soit brisée, cette chaîne soit brisée, cette malédiction tombe au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel, merci Père. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. Toi qui as vécu les abus de tes oncles, les abus de tes tantes, les abus de membres de ta famille, le mépris, le rejet, l'écrasement, je prie que dans le nom puissant de Jésus, que tu ne sois pas en mode vengeance. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne sois pas en mode en colère, bien-aimé, que l'Éternel te sauve, te guérisse, te rétablisse, que ton comportement ne puisse pas changer, dans lequel tu sois dicté par leur méchanceté. Que l'Éternel te rétablisse, te sauve et te restaure. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni frère. Sois béni ma soeur. Sois béni bien-aimé. Sois couvert par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Sois couvert par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Yahweh, gloire au Tout-Puissant. Père éternel, Dieu saint et Dieu Tout-Puissant. Ce soir, au nom puissant de Jésus, je détruis toute force d'inceste qui entre dans cette famille. Je brise la force d'inceste qui est en train de monter dans la vie de cette famille ce soir. J'ordonne à l'inceste de quitter cette famille. J'ordonne à l'inceste de quitter cette maison. J'ordonne à l'inceste de quitter. Sors de cette famille inceste. Sors de cette famille dans le nom puissant de Jésus. Sors de cette famille dans le nom puissant de Jésus. Sors de cette famille inceste. Je t'ordonne de lâcher cette maison et cette famille et je t'ordonne d'aller dans le lieu aride dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Yahweh. Père éternel, confonds tous les plans d'inceste dans toutes les familles ce soir. Confonds tous les plans des irréparables, de l'assassinat, de poison, Père, dans cette famille, dans le nom puissant de Jésus. Je prie éternel, oh Dieu, que la vie règne dans cette maison, que la vie règne dans cette famille, que la vie règne dans cette assemblée au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel, gloire au roi des rois, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'agneau des dieux. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci éternel Dieu des armées. Alléluia, tu es digne Seigneur. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Père. Tu es digne, le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire. Bien-aimé, j'aimerais ce soir que tu puisses remercier le Seigneur et bénir ta vie et bénir la vie de chacun de nous. Car l'Éternel est en train d'œuvrer dans chaque vie ce soir. Remercie l'Éternel ce soir. Remercie Jésus. Tu es digne, Père. Tu es glorieux. Père éternel, je te remercie pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous ce soir. Pour, Seigneur, ô Dieu, les amenons, ceux dont leur vie est influencée, ils sentent des désirs excessifs qui montent en eux, Seigneur, dont tu guéris et tu délivres, Père. Merci, Père, pour les Tamars, ceux qui ont vécu des abus, qui ont vécu des choses dans leur vie, des rejets, des viols,
Père, qui ont été abusés. Seigneur, je prie parce que, Seigneur, tu restaures leur vie. Tu penses leurs blessures. Tu les rajeunis comme l'aigle. Je te remercie, Père, pour les Absalons qui étaient en colère, en mode vengeance. Mais, Seigneur, qui ce soir, Père éternel, tu apaises leur colère et que tu rétablisses leur cœur. Je prie pour les Amnon, Seigneur Dieu, qui étaient victimes, qui étaient, Seigneur, destinés à mourir, Père éternel, sur la verge de la vengeance. Mais Seigneur, qui, Seigneur, tu sauves ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour cette grâce pour l'Église. Merci, Père, pour chaque enfant de Dieu. Merci pour ceux-là, Père, qui ont vécu des choses, mais à cause du vécu, qui n'ont pas confiance au pasteur, qui n'ont pas confiance au diacre, qui n'ont pas confiance aux églises, qui n'ont pas confiance à personne à cause du vécu. Mais Seigneur, je prie ce soir, viens panser leurs blessures, viens restaurer leur vie, viens encore allumer le feu de la confiance dans leur cœur. Car à un certain moment, Élie a cru qu'il était resté le seul prophète. Pourtant, tu lui as dit, j'ai réservé 7000 autres. Seigneur, viens relever l'armée de 7000 autres. Viens relever l'armée de 7000 autres. Car Seigneur, nous nous sentons méprisés, rejetés à cause de ce que nous avons fait aux autres. Les membres ont vécu des choses. Les membres ont expérimenté des choses. Et les membres ne veulent plus écouter, Seigneur. Mais je prie ce soir, Seigneur, viens penser, viens réparer, Seigneur. Viens guérir des vies, Seigneur. Viens nous guérir, viens guérir ton Église. Viens restaurer ton Église, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, merci, Éternel. Je prie pour toutes celles, Seigneur, qui a été violée. À cause de cette chose, Seigneur Dieu, Père, sur son corps, c'est la honte. Elle sent, Père, elle est tombée malade. Elle est tombée enceinte. Seigneur, elle vit des choses. Je prie ce soir, Éternel, toi seul, le véritable juste et juge. Seigneur, viens restaurer la vie. Seigneur, viens guérir et panser les blessures. Seigneur, viens délivrer ma fille, mon fils. Viens restaurer sa vie, Seigneur. Viens relever sa tête. Viens relever son honneur. Seigneur, viens encore, Dieu des âmes, relever son honneur et son estime. Viens encore, oh Dieu, améliorer son statut. Père, viens bénir sa vie ce soir. Je prie, Père, et je te remercie ce soir. Parce que chaque vie est entre tes mains. Toi, le véritable créateur, ta parole me dit, toi qui produis en nous le vouloir et le faire. C'est toi, l'Éternel, oh Dieu, Seigneur, qui vient produire dans ma fille, mon fils. Seigneur, notre Dieu, ce désir de relever sa tête au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que, Père éternel, oh Dieu, tu as déversé comme faveur sur l'Église, sur ton peuple, sur tous ceux, celles connectées, Père. Je bénis ton nom et je te remercie. Merci de cette grâce, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Shiloh, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Je peux voir vos acclamations, bien-aimés. Je peux voir vos acclamations, Église de Dieu. Je peux voir, vos acclamations, bien-aimés, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas, mes chers amis, je vous ai présenté environ 3 à 4 personnes dans cette soirée ce soir. Amen. Vous remarquez vous-même, Amnon a été, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 22, 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 22, et vous lirez également 2 Samuel, chapitre 13, verset 23 jusqu'au verset 39, verset 23 jusqu'au verset 39. Nous voyons ici Amnon qui a senti au-dedans de lui une force qui est montée dans son cœur de désirer sa sœur. Donc, il s'est monté en lui de désirer sa sœur. Mais une fois désiré sa sœur, il parle à Jonadab, un ami, et cet ami l'a influencé au mal. Cet ami va influencer au mal de dire il faut piéger ta sœur. Vous vous imaginez, bien aimé, nous parlons ce soir de qu'est-ce qui influence
tes actes, qu'est-ce qui influence tes actions, qu'est-ce qui influence tes réactions, qu'est-ce qui influence tes paroles, qu'est-ce qui influence, bien aimé, tes pensées, qu'est-ce qui influence tes faits et gestes. Il est très important, mes chers amis, de soigner notre vie, ce qui nous environne et d'être vigilant à ce qui peuvent facilement nous influencer. J'ai bien dit que la chose qui t'influence, si ça arrive à t'influencer, c'est que la chose te domine, c'est que la chose t'a assujetti, c'est que la chose te contrôle, c'est que la chose te dompte. Alors il est très important d'être efficace, d'être debout, de garder la posture debout pour ne pas succomber à une influence quelconque qui va te pousser au mal. Bien aimé, la peur peut t'influencer à commettre des choses ou à agir. Bien aimé, la colère peut t'influencer à commettre des choses, à agir et à réagir. C'est très important de se laisser sous l'influence du Saint-Esprit parce que poussé par l'Esprit de Dieu, les gens font la volonté de Dieu. Voyez-vous ici, Amnon, qu'est-ce qui a influencé son cœur pour désirer autant sa sœur jusqu'à tomber malade? Vous voyez déjà que c'est une force maléfique, c'est un démon qui l'a inondé et rempli pour influencer sa vie afin d'avoir un désir excessif à désirer sa sœur sexuellement. Une fois, parler à son ami, animé de mauvaise foi, rempli de mauvais esprits, il va monter son ami il va montrer à son ami comment arriver à ses fins, comment arriver à atteindre sa soeur. Il faut la piéger. Donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne laissez pas votre vie être influencée par le soi-disant ma copine, mon copain. Même si c'est ton meilleur ami, cela ne veut pas dire chez qui est meilleur sortent que de bonnes choses. Jamais. Chez qui est meilleur ou sortent des bons conseils. Jamais. Parce que même les meilleures personnes bien-aimées sont venues. Pierre était un apôtre qui était avec Jésus. Le diable a influencé ses pensées, ses paroles pour venir tenter d'influencer Jésus-Christ à son comportement. Vous avez vu comment Jésus-Christ a réprimandé Pierre parce qu'il savait que non, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'influence de Dieu qui veut, ce n'est pas Dieu qui influence les propos de Pierre pour le pousser à quelque chose. Donc vous comprenez ici, ainsi de suite, la demoiselle qui était une princesse, qui espérait une vie meilleure, qui rêvait une vie meilleure, fut abusée par son frère. Nous sommes dans la Bible à cause de quoi? Un désir excessif poussé par des démons. Et vous voyez maintenant, à cause de l'abus, à cause du viol, à cause du déshonneur, à cause, bien aimé, du mépris, du rejet, Tamar, à cause de ce qu'elle a vécu, du vécu, cela a influencé son comportement. Quel comportement? Elle a déchiré ses vêtements. Elle a mis les cendres sur elle. Elle a mis ses mains sur la tête. Elle s'est mise à courir comme une folle et à crier. Pourquoi? Elle a quitté l'aura de la princesse, la démarche de la princesse, pour que sa vie, pour qu'elle puisse avoir un tel comportement, pour faire ce choix, pour avoir une telle parole, tel propos. Pourquoi? C'est parce que elle venait de vivre ou elle a vécu quelque chose qui a touché le plus profond de son âme. Elle a été blessée à son fort intérieur et cela a influencé son comportement. Combien sont ceux-là ont vécu des choses dans leur vie? Cela a affecté leur âme et à tel point que leur comportement a changé. Tu peux avoir vécu quelque chose, tu as perdu un être cher, cela a affecté ton cœur. Tu peux avoir vécu quelque chose dans ta vie, tu as vu bien aimé de choses, d'horreur quelconque qui influence aujourd'hui ton comportement. Tu peux avoir vécu bien aimé l'abus, le rejet, l'écrasement, le viol quelconque et cela influence aujourd'hui ton comportement. Voilà pourquoi la bonne nouvelle est que le Seigneur est là pour penser tes blessures, réparer ta vie, te rajeunir comme l'aigle et t'aider à relever la tête et à continuer le chemin parce que le Seigneur est avec toi. Vous voyez aussi, mes chers amis, que le frère de Tamar excès, bien aimé, dans la colère. Dans la colère, nous parlons de la même famille. Tous ce sont les fils et les filles de David. C'est les enfants du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui dont Dieu appelait mon ami. Mais cet homme dans sa maison, voici comment le diable a réussi à entrer dans les enfants, est en train de détruire. Il a réussi à pénétrer. Voilà pourquoi ne donnez jamais accès au diable dans votre maison, dans votre vie, même au travers de vos enfants, mes chers amis. Voyez, David était sur son trône assis, mais dans des palais des princes, il y a des incestes, il y a des tueries qui se faisaient. Voilà, vous voyez ici, la Bible dit que
Jonadab a conseillé Amnon. Amnon a violé sa sœur et cette sœur est sortie dehors en commençant à courir ça et là. Et ainsi, Absalom, son frère, dans la rage, dans la colère, en mode vengeance, va orchestrer l'assassinat d'Amnon à cause de quoi? Il a abusé sa sœur. Il devait commencer par aider sa sœur. Il devait commencer à chérir, consoler sa sœur, réparer. Maintenant, il était en mode vengeance. Ainsi, le mal est entré tellement dans la maison de David pour finir à tuer tout ce monde-là. Frères et sœurs, ne laissez jamais le diable influencer votre vie. Quand vous sentez des désirs excessifs qui montent au-dedans de vous, il ne faut pas dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Bien-aimé, évaluer ces désirs et sous influence d'un démon de Dieu ou bien même. Parce que voyez-vous, les désirs étaient dans le cœur. Après avoir vu la nudité de sa sœur, il a eu un dégoût. Pourquoi? Ça montre clairement que le désir là n'était pas de Dieu. Donc vous allez encore voir et je vous invite mes chers amis, vous le dire, à prier constamment pour dire Seigneur que rien ne puisse pas influencer mon comportement sinon le Saint-Esprit. Rien ne puisse influencer mes enfants sinon toi Dieu. Rien ne puisse influencer mon mari sinon toi Dieu. Rien ne puisse influencer mon pasteur sinon toi Dieu. Rien ne puisse influencer notre église, ne puisse pas influencer nos diacres, nos pasteurs, les serviteurs dans l'église sinon toi Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci frères et sœurs d'être connectés. N'oubliez pas, partagez la vidéo, invitez les gens, ceux qui ont été abusés, qui ont vécu quelque chose dans leur vie et nuit et jour, ils essaient de voir ces images. N'hésitez pas mes chers amis de nous visiter ce dimanche. Ce dimanche à partir de 10 h, nous clôturons qu'est-ce qui influence ton comportement. À cet effet, nous allons prendre le temps de prier à ceux bien-aimés dont le vécu est en train de le pourchasser. Vous sentez que le vécu est en train de vous poursuivre. Vous sentez que ce que vous avez commis autrefois est en train de refaire surface pour influencer votre vie. La peur est en train d'envahir votre vie. La panique est en train de créer des maladies d'ordre psychothématique dans votre vie. Vous expérimentez des choses, mais vous voulez que l'Éternel puisse encore prendre le contrôle et régner dans votre vie et que vous puissiez avoir une vie paisible et de paix. N'hésitez pas d'être le nôtre ce dimanche à 10 h à l'église Cité de la Grâce au 90-60 boulevard Saint-Laurent, Montréal. 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, bien aimé, au Canada, à Québec. C'est à partir de 10 h, ne manquez pas. Ça va être fantastique car le Saint-Esprit est à l'œuvre et il est à l'œuvre de ce soir dans votre vie et même dans votre maison. Que la paix de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir partager, inviter et aussi, mes chers amis, d'être fidèles à Dieu. Soyez fidèles, soyez fidèles, soyez fidèles à Jésus-Christ dans votre vie. Car lui, il est toujours fidèle à son poste pour vous, pour moi et pour l'Assemblée. Je vais prier pour clôturer. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Vois, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, que je viens te recommander cette soirée entre tes mains. Père, dans le nom puissant de Jésus, bénis ma soeur, bénis mon frère, Seigneur, bénis l'église éternelle. Vois cette nuit que cela soit paisible. Je bénis la journée de demain à 10 h pour la prière d'intercession. Je bénis, Seigneur, le culte de dimanche. Père, je sais une chose, tu feras du bien à quelqu'un. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Que chaque enfant de Dieu connecté ce soir, chaque famille connectée ce soir, Père, dans le nom puissant de Jésus, puisse être sous ton abri, reposé, caché en Jésus, couvert par le sang précieux de Jésus. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta faveur. Je te remercie pour les merveilles ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance, frères et sœurs. Merci d'être là. Merci beaucoup, sœur Christelle. Merci beaucoup, sœur Ursule Fakornem. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci beaucoup, pasteur Eliane. Merci pour ce dont je peux voir. Que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas d'être le nôtre demain à 10 h pour la prière d'intercession et dimanche à 10 h. Ça va être fantastique. C'est notre premier dimanche du mois d'août. Amen. Par la grâce de Dieu, nous aurons aussi la Sainte Seine, la table du Seigneur. Bien aimé, ce dimanche à partir de 10 h, prière, Sainte Seine. Ça va être fantastique, un moment de gloire. Que Dieu vous bénisse. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko,
pasteur de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Merci. Ciao.